Bonjour à toutes et à tous. Donc, après les listes qu'on a vues la semaine dernière, alors cette semaine, on verra les tuples, les dictionnaires et les chaînes de caractères. Alors, on commence d'abord par les tuples. Alors, Python propose un type de données appelé tuple qui est assez semblable à une liste, mais qui n'est pas modifiable. Donc, un tuple, c'est comme une liste, mais il n'est pas modifiable. Donc, on peut se poser la question, à quoi ça va nous servir? Alors en général, si vous avez une liste de données que vous voulez transmettre à une procédure et vous ne voulez pas que cette procédure modifie votre liste de données, à ce moment-là, au lieu d'utiliser une liste, vous allez utiliser un tuple. D'accord? Alors, d'un point de vue syntaxe, comment on écrit un tuple? Alors en général, on met bien sûr le nom du tuple égal et vous mettez la liste de valeurs séparées par des virgules. Là, le premier exemple, nous avons un tuple de 2 caractères. Alors, vous pouvez utiliser les parenthèses, mais ils ne sont pas obligatoires. Mais il est fortement conseillé de les utiliser. D'accord? Donc, pour les listes, on utilise les crochets. Pour les tuples, on utilise les parenthèses. Alors, les opérateurs qu'on peut faire sur un tuple sont identiques à ce que l'on effectue sur les listes, excepté qu'un tuple n'est pas modifiable. J'ai ici un exemple, j'ai un tuple de caractères. Alors là, quand je tape tuple 1, 2.3, donc ça va m'afficher uniquement les éléments du tuple qui ont l'indice de 1 jusqu'à 2. Ici, je vais extraire une partie du tuple 1 et le mettre dans tuple 2. Alors regardez bien, donc là, j'ai fait tuple 2 est égal à tuple 1 de 1, 2.3. D'accord? Donc là, quand je vais afficher, vous voyez bien que j'ai uniquement les deux éléments, le premier qui est l'indice 1 et le deuxième qui a l'indice 2. Alors, je peux aussi effectuer les opérations de multiplication. Regardez bien. Tuple 3, c'est tuple 2 étoile 3. Donc, c'est l'opération de multiplication que nous avons déjà vue dans le premier TP de cet élément de module. Donc, regardez bien ici. Donc, normalement, tuple 2, c'est ZE. La multiplication, donc, ça va ces deux éléments vont être multipliés 3 fois. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Un tuple, c'est juste une liste, mais qui n'est pas modifiable. La syntaxe, au lieu d'utiliser les crochets, on utilise les parenthèses. À quoi ça va nous servir? C'est juste lorsqu'on veut protéger une liste de données, on ne veut pas qu'elle soit modifiée. Au lieu d'utiliser une liste, j'utilise un tuple. C'est clair? La preuve qu'un tuple n'est pas modifiable, regardez bien, là, je suis en mode interactif. Donc, je crée un tuple et ensuite, je voulais modifier la valeur du premier élément. Tuple de 0 est égal à A majuscule. Vous voyez bien que ça déclenche une erreur. C'est bon? Alors, les dictionnaires, c'est une structure de données qui est très importante et qui va énormément nous servir par la suite. Alors, c'est quoi un dictionnaire? Alors, les dictionnaires sont un type composite. Ils sont semblables aux listes dans une certaine mesure parce qu'ils sont modifiables. OK? Mais ce ne sont pas des séquences. Rappelez-vous, pour les listes, on a dit que les listes sont des séquences. Les chaînes de caractères sont des séquences. Pourquoi? Chaque élément de la liste, il a un indice. Alors là, contrairement aux listes et aux chaînes de caractères, les dictionnaires, ils sont composés de paires clés-valeurs. D'accord? Au lieu d'avoir un indice, j'ai plutôt une clé. La clé permettra d'accéder à la valeur. Normalement, pour accéder à un élément dans une liste, on utilise l'indice. Maintenant, pour accéder à un élément d'un dictionnaire, on utilise la clé correspondante. Alors, la clé, comment elle peut être? Elle peut être alphabétique, numérique, comme elle peut très bien être un type composite. Les valeurs associées à ces clés peuvent être de n'importe quel type. Ça va être plus clair avec un exemple. Alors, puisque le dictionnaire est un type modifiable, nous pouvons commencer par créer un dictionnaire vide, puis le remplir petit à petit. Du point de vue syntaxique, on reconnaît une structure de données de type dictionnaire au fait que ces éléments sont enfermés dans une paire d'accolades. Donc, les dictionnaires, on les déclare avec des accolades. OK? Les listes avec des crochets, les tuples avec les parenthèses, les dictionnaires avec les accolades. Maintenant, la syntaxe. Regardez bien. Moi, je veux créer un dictionnaire, vous pouvez l'imaginer comme ceci. Ceci est un dictionnaire qui s'appelle fiche. Alors là, il comporte 4 éléments. Le premier élément, num, c'est la clé. Ce chiffre-là, c'est la valeur. Le nom, c'est la clé. Ziet, c'est la valeur. Prénom, c'est la clé.
L'INE, c'est la valeur, etc. Alors, d'un point de vue syntaxe, comment on va écrire ça? Regardez bien. Je vais commencer par créer un dictionnaire vide et après, je vais ajouter élément par élément. Alors, le premier élément, fiche, entre crochets, num, est égal et vous mettez la valeur. Fiche, entre crochets, non, et vous mettez la valeur. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on remplit les éléments d'un dictionnaire. Maintenant, je veux l'afficher. Vous remarquez que je suis bien en mode interactif. Il suffit de taper le nom fiche, le nom du dictionnaire, et vous voyez devant vous la liste des valeurs. Vous avez la clé, la valeur, etc. Supposons que je veux afficher juste le nom, d'accord? Donc, pour afficher Zied, donc je vais y accéder à travers la clé correspondante. Donc, fiche entre crochets nom et vous avez Zied. Fiche entre crochets date de naissance et vous avez la date de naissance affichée. D'accord? Donc, pour accéder à un élément, on met le nom du dictionnaire entre crochets, la clé et non pas l'indice. Il n'y a pas d'indice pour les dictionnaires. Remarque, chaque clé d'un dictionnaire doit être unique. La clé ne doit pas se répéter. La clé dans un dictionnaire ne doit pas se répéter. Regardez bien avec moi l'exemple. Alors là, j'ai déclaré un dictionnaire que j'ai appelé anglais-français. Alors, la clé one, le correspondant, là, on met la traduction. Ça veut dire, dans les clés, je mets les mots en anglais et dans les valeurs, je mets les mots en français. Alors, là, j'ai déclaré mon dictionnaire avec 3 entrées. Alors, quand je l'affiche, c'est bien un dictionnaire. Alors maintenant, regardez ce que j'ai fait. J'ai ajouté un dernier élément. Je refais la même chose, d'accord? Mais là, j'ai ajouté l'élément one 2.1, mais cette fois-ci 1 avec le U majuscule. Alors, quand j'affiche, regardez bien, il n'a pas ajouté l'élément. Il a plutôt mis à jour l'élément qui à la clé est égal à one. Regardez ici. Donc, il a mis à jour. Donc, dans un dictionnaire, je ne peux pas avoir 2 éléments qui ont la même clé. Donc, la clé ne se répète pas dans un dictionnaire. Maintenant, les opérations sur le dictionnaire. Alors, on travaille toujours avec le même exemple. Alors, regardez cette fois-ci, je veux modifier un élément. Je veux modifier un élément. Donc, il suffit de mettre le nom du dictionnaire, entre crochets la clé et vous mettez la nouvelle valeur. Et quand vous affichez, bien sûr, vous remarquez que l'élément a été mis à jour. Mais remarquez une chose très importante. L'ordre dans un dictionnaire n'est pas important. Tout à l'heure, j'avais le nom, il était en deuxième position et maintenant, le nom, il est affiché à la fin. Donc, l'ordre dans un dictionnaire n'est pas important puisqu'on accède à une valeur en utilisant la clé. D'accord? Quelle que soit la position dans le dictionnaire, ce n'est pas important. Maintenant, je veux supprimer un élément. Alors, je vais utiliser la fonction del. Vous mettez le nom du dictionnaire et entre crochets, vous mettez l'élément que vous voulez supprimer. Bien sûr, il va supprimer la clé et la valeur. Maintenant, je vais ajouter un élément. Donc, c'est la même chose. Regardez, fiche, filière est égale à GI. Donc, j'ai ajouté une nouvelle entrée au dictionnaire. D'accord? Filière, 2.GI. Alors, les méthodes spécifiques au dictionnaire. Alors, il y a 3 méthodes très utilisées avec les dictionnaires. Alors, la première, c'est la méthode case. Cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de retourner la liste des clés. Regardez avec moi l'exemple. C'est toujours l'exemple avec le dictionnaire fiche. Alors là, j'ai utilisé le nom du dictionnaire .case. D'accord? C'est une méthode. Donc, je mets le nom le nom de la méthode. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché la liste, d'accord? Il a affiché la liste des clés du dictionnaire. La même chose, la méthode values, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il permet de retourner les valeurs du dictionnaire. Donc là, il a retourné uniquement les valeurs. Une autre méthode très intéressante, c'est la méthode items. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne les clés et les valeurs sous forme d'une liste, de tuples, une liste de tuples. Regardez comment elle est retournée. Donc, vous avez les 2 crochets, ça veut dire c'est une liste, d'accord? Et vous avez les éléments entre des parenthèses, donc ce sont des tuples. Donc, la méthode items, il permet de retourner les éléments de la liste sous forme d'une liste de tuples, une liste de tuples. Alors, on verra aussi la méthode de copy que nous avons déjà vue avec les listes, donc il permet de faire une copie réelle, d'un dictionnaire. Alors, vous voyez bien, en utilisant la méthode copy, donc on a bien ici 2
dictionnaires qui sont différents puisqu'ils ont un ID différent dans la mémoire. À ne pas confondre, bien sûr, avec l'affectation classique. Alors, si vous mettez une simple affectation, donc vous allez remarquer que vous avez le même ID. Donc, ce ne sont pas deux objets différents dans la mémoire. C'est juste un seul objet avec deux noms. Alors, comment parcourir un dictionnaire? D'accord? Alors, le parcours d'un dictionnaire pose quelques difficultés comme ce n'est pas une séquence. Donc, nous, on a l'habitude de parcourir les listes en utilisant for i in range, la longueur de la liste. Alors là, les dictionnaires, ce ne sont pas des listes, donc il n'y a pas d'indice. Alors, comment on va parcourir? Remarquez bien avec moi l'exemple. Alors, j'ai un dictionnaire qui a trois éléments. Alors, je vais faire for. Je déclare une variable, for clé in fiche. Deux points, je reviens à la ligne, je fais print clé. Donc là, qu'est-ce que j'ai parcouru? Là, j'ai parcouru uniquement les clés. D'accord? Donc, for, vous mettez la variable in, le nom du dictionnaire, print clé, donc la variable clé, qu'est-ce qu'il a parcouru? Il a parcouru uniquement les clés. Alors maintenant, moi, je veux afficher la clé et la valeur correspondante. À ce moment-là, regardez bien, for clé in fiche, deux points, print, j'affiche la clé qui représente l'équivalent, en fait, c'est la clé du dictionnaire, et fiche clé qui représente la valeur. De cette manière-là, je vais parcourir la clé et la valeur correspondante. Donc, quand j'affiche, alors vous avez le résultat devant vous. On a bien les clés et les valeurs correspondantes. Alors, il y a une deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est en utilisant la méthode items qu'on vient de voir. Alors, regardez bien. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Je parcours mon dictionnaire avec deux variables. Je parcours mon dictionnaire avec deux variables. La première variable va parcourir les clés. La deuxième variable va parcourir les valeurs. Alors, for clé, virgule, valeur. Donc là, j'ai deux variables. In, fiche.items. Rappelez-vous, cette méthode-là, elle retourne la liste, d'accord? La liste des éléments sous forme de tuple clé-valeur. Donc, for clé, virgule, valeur, in fiche.items, deux points, print, clé, virgule, valeur. D'accord? Donc, choisissez la méthode qui vous convient, soit en utilisant fiche.items ou bien en utilisant directement une seule variable et vous utilisez le nom du dictionnaire entre crochets, la variable qui retourne la clé. Un petit exercice pour finir cette partie. Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un texte. Ensuite, il affiche le nombre d'occurrences de chaque caractère dans le texte. Alors là, un exemple d'exécution. Donc, le programme va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères, un texte quelconque. Ça peut être sur plusieurs lignes. Et là, le programme, qu'est-ce qu'il va répondre? Donc, le programme, il va parcourir caractère par caractère. Alors, au début, il va se positionner par exemple, dans le E. Alors, il va créer un dictionnaire, il va mettre comme entrée, comme clé, le E. Il va mettre 1, ça veut dire qu'il a trouvé le E une première fois. Il passe au deuxième caractère, le C. C'est la première fois qu'il le trouve. Donc, il va ajouter une entrée dans le dictionnaire, il va mettre le C, il a trouvé une fois. Ainsi de suite. Donc, il va parcourir. Mais quand il va trouver un caractère qui existe déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va incrémenter la valeur. Par exemple, ici, le E, il existe une seule fois. Le C, il l'a trouvé 3 fois. Le O, 2 fois dans le texte. Regardez bien, pour l'espace, il y a 5 espaces qui ont été trouvés. Ainsi de suite. D'accord? Donc l'utilisateur, il va saisir un texte quelconque et nous, on va lui afficher le nombre d'occurrences de chaque caractère contenu dans le texte qu'il a été saisi. La solution, elle est simple. Donc on va écrire ça sous forme d'une fonction. Alors, on a appelé la fonction histogramme. Bien sûr, la première ligne, c'est pour la documentation. Je déclare un dictionnaire qui est vide au début. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir la chaîne de caractères qui a été saisie par l'utilisateur. For C in S. OK? Qu'est-ce que je vais faire? If C not in D. Si le caractère n'existe pas dans le dictionnaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une entrée, d'accord? D de C est égal à 1. Donc, il va créer la première case. Dans la clé, il va mettre C et dans la valeur, il va mettre 1. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère existe déjà dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la partie valeur
d'accord, la valeur du dictionnaire correspondant à ce caractère et il va l'incrémenter par 1. D de C est égal à D de C plus 1. Et ça va continuer jusqu'à la fin, le dernier caractère de la chaîne. Et après, lorsqu'on va terminer, on va sortir de la boucle, on va retourner le D qui est le dictionnaire. Maintenant, dans le programme principal, chaîne est égal à input, tapez votre texte. C'est un message libre, vous écrivez ce que vous voulez. Et ensuite, on va appeler la fonction histogramme, on va lui faire passer la chaîne qui a été saisie par l'utilisateur. Le résultat, je vais le récupérer dans une variable h. Et après, j'affiche la variable h. Exécution. Alors, regardez bien. Donc, tapez votre texte. J'ai pris un texte quelconque d'Internet, d'accord, de Wikipédia. J'ai fait du copier-coller. Après exécution, regardez bien. Donc, pour tous les caractères contenus dans le texte que j'ai copié, donc, il a calculé le nombre d'occurrences. Pour le P majuscule, on a 2. Pour le Y, il y en a 5. Pour le T, il y a 20, etc. C'est clair? J'espère que la notion de dictionnaire est claire pour vous.